Bonsoir. Alors, j'attends que le couple se connecte. J'espère que vous êtes prêts. D'accord, c'est pour un petit live. Thank you very much. Ok, c'est vrai, bon. Alors, bon, j'espère que vous avez une bonne connexion, que vous êtes prêts. D'accord, pour le premier live de Blasian Live. Voilà, prenez votre petit thé, votre petite... Ah, voilà. Bon, alors, le couple va se connecter. Bonjour. Bonjour Axel. Salut. Bonjour Soka. Ça va et vous? Ouais. Bon, et puis, c'est bébé Merci. Lexi. Bonjour bébé Lexi. Coucou. Hey, super. Bon, bah, j'espère que vous êtes bien installés. Nickel. D'accord, super. Et ben, en tout cas, c'est sympa. Merci de participer au premier live de Blasian Vibe. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Pierre. Alors, bon, bah, on va vous laisser donc vous présenter, comment vous vous êtes rencontrés. On va poser des questions au fur et à mesure. On rentre pas dans l'intimité. D'accord? Ça, c'est dans le respect. Et voilà, bah, ça sera au feeling. Le Blasian. Ah bah, alors, on y va, ce cas. Tu peux commencer, puisque tu peux te présenter tes origines, ce que tu fais dans la vie, si tu souhaites. Écoute, moi, je suis cambodgienne chinoise. Je suis étalagiste dans prêt-à-porter dans une marque. Et puis, voilà, en tout cas, 3 enfants, 17 ans en couple avec Axel. Waouh. Voilà, 3 mamans au bébé, 2 qui sont partis dormir, c'est de mon école. D'accord. Et comment vous êtes rencontrés? Je sais pas. Bah, la rencontre, ça s'est faite pas grâce à MSN, hein. Ça fait vieux, hein, MSN. D'accord. C'est grâce à une amie en commun qu'on a toujours aujourd'hui, qui est toujours dans notre entourage. Et en fait, on s'est fait comme ça par pure, on va dire, recommandation. D'accord. D'accord, super. Et toi, Axel, du coup, alors, quelles sont tes origines? Moi, donc, 100%, donc congolais, donc Congo Kinshasa, donc ex-Zaïre. On parle lingala, et donc, je suis conseiller commercial dans l'automobile depuis 12 ans, à bientôt, 12-13 ans. Et puis voilà. Donc, d'accord. Aujourd'hui, on va partager un peu nos différentes cultures, parce que on peut penser que c'est compliqué, c'est totalement l'opposé, l'Afrique, l'Asie, mais en réalité, il y a les mêmes bases. Et après, dès qu'on a ces mêmes bases, en fait, et qu'il y a du respect des deux côtés, ça va, simplement. C'est super. Ok. Alors, Soka, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que c'est vrai que quand on pense à asiatique, beaucoup de personnes se disent, oh, les personnes sont chinoises, uniquement chinoises ou vietnamiennes. Mais pourtant, tu es cambodgienne. Donc, est-ce que tu peux nous dire où se situe le Cambodge, pour ceux qui ne savent pas, dans quelle partie de l'Asie? Bah écoute, ça se trouve juste à côté du Vietnam, un peu vers le bas, là. Si je dessine un peu la carte de l'Asie, c'est un peu en bas. Bon, après, il faut situer, mais voilà, on est collé au Vietnam. Ok, super. Et toi, Axel, du coup, le Congo, pour ceux qui ne savent pas, où c'est, en Afrique? Pardon. Le Congo, c'est, bon, pour ceux qui ont regardé Black Panther, c'est là aussi il y a le Wakanda. Non, c'est au centre, en plein centre. En plein centre, juste en dessous du Soudan, qui est aussi un grand pays. Donc, on a la carte de l'Afrique, en fait, le Congo, il est tout simplement en plein milieu. Ok, super. Ok, top. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des langues que vous parlez, du coup, au Congo et après au Cambodge? Alors, au Congo, si tu veux, les langues qu'on parle là-bas, il y a au moins une quinzaine de langues. Mais en réalité, la langue principale, c'est le lingala, avec le français, qui, on va dire, est la deuxième langue. Mais après lingala, tu as beaucoup de langues. En fait, moi, mon ethnie, on est des Luba. Donc, le Luba, on parle le Chiluba. Et c'est une langue, bon, forcément, c'est une très belle langue.
Et donc, bon, ça fait partie des tribus que l'on a au Congo. Donc, il y a beaucoup de tribus et de sous-tribus, donc je pourrais pas toutes les énumérer, mais il y en a pas mal. Voilà. Donc, voilà. D'accord, super. Ok. Et toi, du coup, au Cambodge, quelle langue Bah, tu parles? simplement cambodgien. Ah, ok. Bon, c'est simple, c'est bien. C'est Mais voilà, ça s'apprend assez facilement, vu que les petits savent parler cambodgien aussi, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde peut parler cambodgien. D'accord. Du coup, est-ce que tes parents t'ont parlé cambodgien quand tu étais petite durant ton enfance? Ah oui, oui. Ouais, en fait, ils nous ont parlé cambodgien dès tout petit. Après, c'est vrai qu'on a eu le réflexe de leur répondre en français. Parce que bon, c'est français, donc c'est vrai que par habitude, on leur répond en français, mais voilà, parfois, il nous arrive de leur répondre en cambodgien. Mais c'est très rare. D'accord. Bon, ça n'empêche que je sache parler cambodgien aussi, quoi. D'accord, c'est très bien. Ok. Est-ce que tu as comment on peut dire ça? T'as un petit complexe lorsque tu parles cambodgien? Ah non, pas du tout. D'accord, d'accord, ouais, d'accord. Très bien. Alors, il y a une question. Est-ce que tous les deux, vous êtes nés en France? Moi, oui, tous les deux. Ouais. Elle est née à Longjumeau, dans le 91, juste à côté, et moi, je suis né à Lille. D'accord. Ainsi, alors. Non, voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, super, c'est super. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu, du coup, de vos coutumes? Donc, au Congo, quelles sont les traditions, que ce soit les coutumes, au niveau du mariage, au niveau, voilà. Pour parler un petit peu des coutumes congolaises. Alors, bah donc justement, tu dis au niveau du mariage, par exemple au Congo, il est très rare de voir des familles avec des enfants qui ne sont pas mariés. Alors, quand on dit marié, nous c'est doté, parce que pour eux le plus important c'est la dot. C'est-à-dire que une femme ne veut pas vivre avec un homme sans qu'elle ait été dotée. Donc c'est un peu dans les coutumes du Congo, et aussi c'est vrai qu'en France la diaspora essaie de respecter ces coutumes-là quand c'est le cas. Mais si tu veux, nous dans nos familles, dans ma famille, on m'a pas imposé de doter Soka parce qu'on avait des enfants ou de me marier directement. On nous a conseillé des choses, par exemple, parce que la dot aussi, c'est que ce soit compris chez les Cambodgiens. Étant donné qu'ils ne font pas ça, on ne va pas faire de dot puisque c'est un non-sens en fait. Par contre, s'ils avaient ce type de coutume, on l'aurait fait totalement. Ah non, il y a la dot aussi chez nous. Tu vas nous parler des traditions. Pas forcément comme chez Axel, parce que eux, c'est voilà, on établit une liste, voilà, mais nous, non, c'est en fait, on glisse un peu d'argent sous la porte, histoire de dire, voilà, je veux votre fille, donc je vous donne l'argent, et au moment où on ouvre la porte, c'est là que la mariée sort et... Oui, ça c'est au moment du mariage. Voilà, c'est au moment du mariage, voilà. Après... Nous, en fait, il y a une pré-dot, entre guillemets, et après, une dot qui intervient juste au moment du mariage. Donc, c'est vraiment le même, la même chose, sauf qu'il y a une étape supplémentaire, on va dire. Donc, c'est vrai que dans les coutumes congolaises, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont en fait des fêtes en supplément. Comme on a une fête en commun, c'est par exemple quand un enfant a 1 mois, on fait entre guillemets les présentations de l'enfant. Ah d'accord. Ah ouais, intéressant. En fait, c'est 1 mois, oui, l'enfant. On fait une petite fête. D'accord. Et du coup, qui fait la dot du coup au Congo? C'est le mari qui demande auprès des parents? Oui, c'est ça. D'accord. Jamais la femme, hein? Ah non, jamais, surtout pas. Je peux faire demander. Non, après, c'est vrai, ça reste avec un côté entre guillemets un peu vieux jeu où c'est censé être l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa femme et entretenir et sa femme et autres. Donc forcément, c'est lui qui doit payer à la famille entre guillemets de son épouse. Voilà, je viens prendre votre fille. C'est comme ça que ça doit se passer. D'accord. Ok. Et au Cambodge, Soka, du coup? Ah nous, comme j'expliquais, c'est parfois c'est fait par rapport à des présentations, des fois non. Et après, comment ça se passe? C'est tout simple. On organise beaucoup d'offrandes en fait pour les deux familles. Et il y a un bon cortège quand même. On fait beaucoup de paquets et puis voilà, on offre à la belle famille. D'accord. Ok, super.
Bon, bah, top. Hein. Merci pour ce petit partage de culture. Alors, du coup, concernant la gastronomie, alors, au Congo, qu'est-ce qu'on mange? Bah, on mange beaucoup de choses que... On mange des chenilles. Des chenilles. Ouais. On mange des chenilles, on mange du criquet. Non, on mange aussi, on mange pas les bananes plantains qui se mangent dans toute l'Afrique. On mange le pondu, que tu dois connaître aussi, Nadia. Oui, bien sûr. On mange du pondu, bon, la semoule, bon, en fait, si tu veux, dans toute la partie Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, on appelle ça le foufou maïs, qui est fait, donc, on appelle ça comme ça, donc la semoule, le foufou. On mange beaucoup de morue. Donc le morue qu'on appelle macayabu, qui ressemble beaucoup à bacalhau. En fait, il y a aussi eu des Portugais qui sont venus au Congo. Ah bon? Ah, intéressant. D'accord, oui, je ne savais pas. Donc dans ma famille, au niveau de mes arrière-grands-parents, on a un arrière-grand-père portugais et beaucoup de familles congolaises. Surtout, en fait, il y a une tribu qui s'appelle les Muzombo, qui sont presque les Angolais. Donc ils parlent portugais autant que le français et le lingala. Et donc, les Portugais ont ramené la morue séchée, et du coup, c'est resté dans les plats congolais, si tu veux. D'accord. Bon, ben, super intéressant, hein. On apprend tous les jours. Bon, bah, super. Alors, et toi, du coup, au Cambodge, qu'est-ce qu'on y mange? Alors, j'imagine que écoute, on mange, oui, le riz, le plat qui est très très bon. Après, on a beaucoup de plats avec du bœuf sauté, des légumes, mais c'est souvent pas mal de plats avec des ingrédients assez forts. Ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, faut s'habituer. D'accord. Bon, bah, il y a aussi, ils mangent des poussins. Des poussins? Des poussins, bon, on mange un peu de tout, hein. D'accord. Et toi, tu as déjà goûté ou pas les chenilles, le poussin? Alors, j'ai déjà goûté les chenilles. C'est super bon. Après, de chez moi, il y a des œufs couvés, c'est super bon aussi. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on sort la tête et tout, bon. Mais franchement, j'adore. Moi, de toute façon, j'adore toutes les cuisines. Voilà. D'accord. Ah, il y a le lap aussi. Il y a quoi? Le lap, qui est laotien aussi, il me semble. Ah, ça, moi, je ne mange pas. Ouais, non, Bon, bah, super. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont en commun, le Congo et le Cambodge? Alors, trouvez-nous deux petites choses, qui ont en commun, ou une petite chose. À quel niveau? Peu importe. Un point commun entre, le Cambodge et le Congo. Avec le temps. Je vous laisse réfléchir. Allez. Peu importe lequel c'est. Un point commun. C'est des pays qui ont vécu des guerres. Ah, j'allais en venir. Exactement. Ah oui, effectivement, la guerre. Alors, vous connaissez un petit peu les dates ou pas? La guerre au Cambodge et la guerre au Congo? Moi, non, franchement, non. Après, peut-être vers 80 parce que mon frère, à ce moment-là, il a fui le Cambodge avec mes parents. Donc, avant 80, quoi. Mais après, l'histoire ici et ça, bon, je suis pas trop calée là-dessus, mais en gros, au Congo, ça a commencé en 1998, ça s'est arrêté en 2003. Il y avait la guerre au Rwanda aussi en 94. J'ai envie de te dire que ce n'est pas fini. Mais oui, surtout en ce moment, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué, hein. C'est que c'est pas terminé, en fait, bon, c'est pas médiatisé, mais en réalité, quand on va s'y intéresser un petit peu, on va savoir qu'en fait, il y a toujours en fait, c'est même plus de la guerre, c'est quasiment du génocide. Donc, si tu veux, c'est pas comme si c'était une guerre qui durait X temps. En fait, c'est une guerre de richesse, donc on se bat pour des richesses et entre les pays, en fait, il y a beaucoup de pays qui gravitent autour du Congo par rapport aux richesses. Donc, c'est assez, voilà, c'est ça, Congo 98-2020. Oui, effectivement, il y a un CELI, donc qui est d'origine congolaise aussi, il me semble. Oui, congolaise, oui. Et donc, effectivement, de 98 à 2020, si ça va pas durer, peut-être ça va durer. Espérons que un jour, ça sera terminé. Et puis, au Cambodge, elle a commencé en 1967 et ça s'est terminé fin 1975. Donc, c'est quand même assez récent. Voilà. Alors, on avait une petite question. Alors, il y en a qui nous a demandé. Alors, par rapport aux enfants,
Est-ce Oui. que vous les avez? Bah alors, vous avez fait la présentation de vos 3 enfants après 1 mois. Non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'on a juste fait une fête, voilà, pour l'enfant, dès qu'il a 1 mois, en fait, voilà, comment dire? Comment on peut expliquer ça? C'est l'1 mois de l'enfant, quoi. Pour nous, ça se fait. Ouais, Après, c'est ça que poser comme ouais, question. ouais, non, parce que je pense que la personne demandait plus, est-ce qu'on a montré l'enfant après 1 mois? Parce En que fait, là, la question exacte, alors, de l'internaute, alors, la question est, c'est une fête entre guillemets pour présenter l'enfant, mais l'enfant avait déjà été vu en fait par la famille. C'est juste après on fait une réception histoire d'officialiser la naissance. Voilà. Super. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de Aqua Blazen Sister. Ok, bon bah super. Alors, maintenant on va parler un petit peu de voyage. Alors, avez-vous déjà voyagé, du coup, tous les deux, au Congo et au Cambodge ensemble? Pas encore. Congo, non. Cambodge, non. C'est vrai? D'accord. Est-ce que vous avez visité? Comment? Est-ce que vous avez visité? Chacun de votre côté. J'étais au Cambodge. Moi, j'étais allée au Cambodge en 98, il me semble. Non, 2008. 2008. Et Axel avait été, quand il était Ok, d'accord, super. Et vous avez un projet de pouvoir partir visiter le Congo et le Cambodge ensemble avec les enfants? C'était dans les projets, mais après, c'est vrai que quand on a eu les enfants, ça a un peu tout chamboulé, donc on le fera. Bah, l'idée, en fait, c'est qu'il soit assez grand pour quand même avoir des souvenirs. Parce que là, aujourd'hui, Lexi, qui a 1 an, elle va rien retenir, aucun souvenir. Donc, c'est l'idée qu'elle ait au moins 3-4 ans, qu'elle comprenne là où elle est, comment ça se passe, d'aller voir aussi les endroits qui sont reculés, où les gens vivent avec quasiment rien. Pour en fait leur faire comprendre qu'ils ont quand même de la chance en France. Et après, là, voilà, c'est un voyage qui sera pour leur culture aussi, pour se rendre compte des choses, tout simplement. Ok, bon bah super. Ok, très bien. Alors, du coup, est-ce que vous avez déjà rencontré des cultures clash? Alors, j'appelle ça des cultures clash. Est-ce que vous avez déjà rencontré, je sais pas, ça peut être au sein des familles ou au sein, entre vous, vous êtes déjà clashés pour une histoire de culture ou autre chose qui est en rapport avec le métier. En fait, les deux. On s'est pas clashé pour l'histoire de culture, mais c'est sûr qu'il faut se l'avouer. Une famille asiatique qui voit un Africain arriver, ils connaissent pas, donc automatiquement c'est logique qu'ils puissent avoir entre guillemets des a priori. Et pareil de l'autre côté. Donc une famille africaine et une asiatique qui arrive dans la famille, c'est pas évident. Mais il n'y a pas eu de clash parce qu'en fait nos familles elles sont tolérantes. Ils imposent pas les choses. Comme je disais tout à l'heure, ils nous ont pas imposé de nous marier absolument parce qu'elle était enceinte ou autre. Et donc du coup, elle est pas mal cette question. Quelle a été la réaction de vos parents sur votre relation? C'est un peu ça. Donc en fait, au début, en plus, on était jeunes. On était jeunes, on avait 16-17 ans. C'était forcément, il y avait de l'appréhension, en fait. Ouais. Surtout pour moi, parce que voilà, moi j'étais la petite dernière de 4 enfants. Du coup, j'étais la petite dernière, la petite protégée de mes parents, et de voir que j'étais avec Axel, bon, surtout qu'il avait un peu un style un peu particulier à l'ancienne. Ça pouvait surprendre ma mère, comme on en a parlé en fait il n'y a pas très longtemps, ça a pu surprendre ma mère. Et mais finalement, quand je l'ai présenté à mes parents, sincèrement, il n'y avait pas de problème, quoi. Il a été accepté dès le départ, il a connu mes frères et sœurs, mon frère, il savait déjà qu'on était ensemble. Je veux dire, j'ai jamais de problème, moi, à ce niveau-là, en tout cas. Bon, le style particulier, c'est baggy, t-shirt long size. Voilà. C'était un peu particulier. Donc après, le jour chez elle pour la première fois, j'avais mis un petit polo, bien serré. Bah oui, la bonne époque. Alors, est-ce que les différences culturelles, alors on a une question, est-ce que les différences culturelles ou autres se sont faites ressentir ressentir dans votre couple après quelques années? Non, comme je te disais, non, parce que nous-mêmes, si tu veux, on a accepté en fait le fait
de vivre avec une personne qui a des cultures et des origines différentes. Donc en fait, quand tu acceptes, par exemple, je vais te donner un exemple, il y a des gens qui vont être avec une personne d'une certaine confession et qui vont pas aller dans les cultes. Donc par exemple, Soka, elle est rentrée pour des événements dans notre famille, des baptêmes ou autres, dans les églises. Moi, je rentre dans des églises, il n'y a pas de problème, franchement, je suis pas contre. Lui, quand il faut aller faire des prières, aller aux voix, tout quoi, au temple et tout, franchement, il y va, mais il n'y a pas de souci, il prend l'enfant, il crie, il n'y a pas de problème, quoi. C'est génial. Ah bah oui. C'est pas vraiment à ce niveau-là, enfin, je veux dire, même pour le nouvel an ou autre, il est là, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en général, ouais. Du côté des parents asiatiques, c'est plus difficile. Est-ce que, oui, c'est vrai. Je sais pas si franchement, ouais, il y en a, c'est vrai qu'il y en a moins. Il y a moins de mélange chez les asiatiques. Après, c'est vrai que les Africains, on est partout dans le monde entier, donc il y a eu toujours des mélanges, il y a toujours eu. Et les asiatiques ont souvent été avec entre guillemets des Européens. Donc après, rarement, tu vois, avec des Africains noirs ou maghrébins. C'est vrai. Effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement en ce moment, c'est un thème actuel, du racisme anti-black et anti-asiatique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre opinion dessus, puisque c'est un thème Anti-asiatique, ça me fait rire. C'est vraiment de la critique. Ça, c'est vraiment ridicule, ça. C'est dû, c'est sorti dès le Covid, etc. Je trouve qu'il y a eu des messages, mais vraiment, ouais. C'était pas justifié, en fait. Finalement, ça y est, ça vient de Chine, donc faut tabasser des Chinois et tout ça. Non, franchement, je trouve que c'était n'importe quoi. Ça fait des problèmes au Maroc, vraiment, c'est les gens qui sont nus qui font ça. Anti-black, c'est assez compliqué parce que ça existe depuis toujours. Ça existe depuis toujours et aujourd'hui, l'idée c'est juste de dire, à un moment donné, effectivement, la vie des Noirs elle compte, mais en fait, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de race supérieure. Il faut juste prendre les gens comme ils sont et tout le monde est à la même échelle. Voilà. Exactement. Oui. Effectivement. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que on vit dans un monde un peu spécial, hein. Alors, Soka, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi Khmer? Qu'est-ce que signifie Khmer? Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça signifie, Khmer? Tu veux dire Khmer? Ouais, ça veut dire Khmer. Tu vois, tu prononces. Non, c'est Khmer. Moi, tu vois, c'était Khmer, c'est Khmer. Non, Khmer, c'est juste tout simplement cambodgien. C'est une Khmer, je suis une cambodgienne, tout simplement. D'accord. Ok, parce que j'avais toujours entendu, je pensais que ça voulait dire camerounais, Khmer. Non, Khmer, c'est notre écriture, en fait, c'est notre orthographe. C'est pas pareil. Le camerounais, ça s'écrit vraiment Khmer, mais attention, Khmer, chez les Cambodgiens, c'est K-H-M-E-R. Voilà, mais moi, justement, quand j'ai regardé, il y a pas très longtemps, j'ai toujours pensé que Khmer, ça voulait dire camerounais. Et pas du tout cambodgien, que ça se prononçait pas, comme ça. Effectivement, on en apprend tous les jours. Alors, du coup, c'est quoi la différence? Il y a une question là, comment réagissent les gens dans la rue? Alors, les gens dans la rue, au début, c'était quand même il y a quelques années, c'est vrai qu'on était regardés, même quand on allait en vacances, à l'étranger. Donc vous vous rendez compte, vous allez à l'étranger, on voit un Africain avec une Asiatique. Dans des pays où il y a beaucoup d'Africains, dans l'Europe du Sud par exemple, là c'est vrai qu'on était regardés avec questionnement. Après, les gens n'ont jamais eu de réaction étrange. Mais pour te dire, moi au départ, je pensais que c'était une rebeu. Ah oui, Soka, hein? Oui, vraiment, je peux Oui, c'est vrai. Peut-être avec la pommade, avec le soleil. J'ai des grands yeux, j'ai pas des yeux bridés, voilà, donc. Justement, on va parler des yeux bridés. Alors, la plupart du temps au Cambodge, ils ont beaucoup les yeux bridés, les yeux en amont. Non, franchement, non. Mon père, j'ai des grands yeux. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de chinois là-bas, donc c'est mélangé. Et mais franchement, la plupart, ils ont aussi des yeux en amande, il n'y a pas de. C'est bien, c'est ça. D'accord. Bon, super. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de métissage au Cambodge ou pas du tout? Non, il n'y en a pas. D'accord. Non, il y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de noirs, des personnes de couleur de peau très foncée au Cambodge, il me semble. Oui.
Bah, mon père était très foncé. Mon père était très foncé, mais sinon, non. Il y a des mélanges indiens, non? Il y a pas eu? Oui, un peu de mélange indien, mais mon père était pas mélange. D'accord. Non, mais je veux dire dans les Cambodgiens. En Californie, il y a beaucoup de couples Il y a blasianes. beaucoup de types de Blasian. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Effectivement, en Californie. Bah, justement, le but de Blasian Vibe, au passage, pourquoi on a, entre guillemets, créé cette page-là avec Simon, donc le designer franco-camerounais qui a vécu au Japon. Donc, on a décidé justement de faire cette page pour promouvoir la culture blasiane, mais en Europe et en France, parce que c'est vrai que les gens connaissent en fait le terme blasiane parce que ça existe aux États-Unis, au Japon, en Corée, mais beaucoup à l'international. Mais on n'en parle pas beaucoup en fait en Europe et en France. Donc c'est vrai que ce mélange et ce métissage incroyable, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui connaissent à travers les célébrités aux États-Unis justement. Alors on va faire un test. Vous connaissez qui comme célébrité brésilienne? Pharrell Williams. Pharrell Williams. Ok. Taiga. Taiga. Ah bon, bah je savais pas. Taiga. Ok. Soka, célébrité blasienne. Moi, je connais pas trop les noms. En fait, je regarde, mais après les noms, faut pas me demander. Ok, super. Bah voilà, bah en fait, voilà, les personnes Il y en a pas mal. Il y a Mary, il y a John Legend. Il y en a un, là, il y a un acteur, là, il a j'ai hyper bridé, on dirait un métier. Tiger Woods. Tiger Woods, ouais, aussi. Oui, et puis il y a la nouvelle Kamala Harris aussi. Alors, Alia Janel, on nous en parle aussi. Ok, super. Alors, quel était votre genre de personne avant de vous rencontrer? Ah ouais. Bah, en fait, moi, j'avais vraiment pas de style. Bah, dis pas ça. Bah non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Carrie Strand, oui, c'est vrai. Nio, c'est vrai ça, Nio, je pensais que c'était... Nio, il est jamais été un chinois, effectivement. Naomi Campbell aussi. Oui, mais les gens disent aussi Tyson Beckford, je crois pas. Ouais, voilà, Tyson Beckford. Oui, Tyson Beckford. Kim O'Reilly Simons, c'est vrai. Effectivement, on a un peu oublié, mais bien joué, bien joué. Kim O'Reilly Simons. Et puis la dernière joueuse, de tennis, la tennisman japonaise Osaka. Je me souviens plus. Moi, c'est vrai que... Voilà, mais c'est bon, voilà, c'est vrai que bon, voilà, c'est beaucoup à l'étranger. Mais c'est vrai qu'en Europe, en France, pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Ouais, Fresh Tidy Ice. Je connais pas. I don't know. Oui, il y a des personnes aussi qui parlent anglais aussi. C'est vrai. Et bon, eh ben, c'est super. Alors, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination au Congo? C'est une question que je me posais. Au Congo? Oui. Est-ce qu'il y a de la discrimination? J'ai envie de te dire non parce que c'est un pays où il y a beaucoup déjà de Français, beaucoup de Belges, beaucoup d'Asiatiques et énormément de Libanais. Ah oui, ils sont partout, comme au Sénégal. Bah ouais, partout où il y a un peu d'argent. Donc, si tu veux, à force d'avoir des communautés qui sont là depuis des dizaines d'années, ils vivent avec. Après, forcément, il doit y avoir un peu de discrimination, c'est sûr. Je sais pas, on va pas dire qu'il y en a pas, mais et puis de toute façon, ils vivent aussi en communauté, ils vivent avec les Congolais. Bon, c'est comme ça, mais il faut savoir qu'il y en a aussi entre les tribus. Ah oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. En Afrique, quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de discrimination entre les ethnies en général. C'est ça. Dans les ethnies, par exemple, tu sais, il y a des familles où ils sont d'une certaine tribu et ils n'accepteront pas que leur enfant soit avec une personne d'une autre tribu. D'accord, oui, bah oui. Ça existe à Madagascar, donc c'est pour ça que je me demandais si au Congo ça existait, mais finalement oui. Voilà. Moi, quand j'avais été au Cambodge, j'ai vu quelques noirs, mais il ne semblait pas que qu'ils étaient mal vus ou qu'il y ait de la discrimination. J'ai pas vu ça. Ok. Et du coup, tu disais le Congo il s'est fait coloniser, c'est ça? Par Léopold, la Belgique, dans un premier temps. Voilà.
C'est pour ça qu'en Belgique, il n'y a que des Congolais, hein. C'est ça. Le retour du bâton de la colonisation. Oui, c'est vrai que quand on va en Belgique, on voit que des Congolais. Bijou. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi vous avez des prénoms précieux comme ça, Bijou, Aimé. Parce que nous sommes des gens précieux, tout simplement. Voilà la réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, on nous dit il y a des enfants oubliés japonais au Congo. Oui, j'ai pas compris ça. Franchement, je suis pas au courant. D'accord. Bon, on en apprend tous les jours, hein. C'est vrai. Non, je suis pas au courant de cette affaire. Les enfants oubliés. Ok. Pour ce cas, les religions, il y a quoi comme religion principale? J'imagine il y a le bouddhisme, non? Au Cambodge. Il y a le bouddhisme, mais il y a aussi des musulmans. Hein. Il y a aussi l'islam. Hein. Ah oui, d'accord, intéressant. Ah oui. Ouais. L'islam, après, dans quelle partie, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, il y a aussi des musulmans. J'ai une tante qui était musulmane et voilà. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant, hein. D'accord. C'est bon à savoir. Bon, bah, c'est super. Bah, écoutez, hein. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions, les internautes? Allez-y, ouais, si vous avez des questions. Allez-y, hein, si vous avez des questions. Est-ce que ça va, vous n'avez pas trop de mal avec les enfants pour les coiffures, la matière des cheveux, vu que vous êtes mélangés? Il a les cheveux un peu plus crépus que filles. Donc du coup, lui c'est vrai qu'au début on lui laissait la coupe de cheveux parce qu'il a des très belles boucles. Là c'est vrai que je lui coupe souvent les cheveux assez courts parce que le matin pour aller à l'école c'est pas possible de le coiffer. Et pour Amy, elle a les cheveux très frisés, donc elle là il y a pas très longtemps je m'amuse un peu à la coiffer, c'est ma petite poupée. J'ai fait des petites nattes collées, j'ai fait différentes coupes sur internet, je m'inspire d'internet. Bah c'est bien, c'est super. Ok. Après pour le soin des cheveux, sincèrement c'est pas compliqué hein. Ouais. Bon bah c'est bien. Ok. Bon bah c'est top en tout cas. Alors attends, il y a une dernière question. Par rapport aux enfants, quelle éducation? Bah, en fait, on fait une éducation entre guillemets européenne, mais avec des valeurs, avec nos valeurs, c'est-à-dire vachement axée sur la famille, le respect des aînés, et voilà. Donc simplement la politesse, des choses vraiment de base. Mais on essaie vraiment de garder ça. On va pas en fait tu vois, par exemple, moi j'ai été baptisé, j'ai pas forcé à ce que mes enfants soient baptisés. On leur oblige pas à pratiquer le bouddhisme ou même aller dans des églises, etc. Non, c'est eux qui font leur choix plus tard. On est ouvert sur ça. Okay. Et quel est votre secret votre conseil pour des couples mixtes pour qu'ils puissent justement tenir avec les différences, etc. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Bah c'est l'état d'esprit en fait, hein, d'être ouvert. Accepter les coutumes de chacun et voilà. Alors, est-ce que les enfants ont été baptisés? Non, bah elle a pas dû écouter. Non, ils n'ont pas été baptisés justement. Non, pas baptisés. D'accord. Pas baptisés. D'accord. Plus tard. Mais par contre, pour les langues, c'est limite, on leur impose les deux langues. On leur parle. Génial. Moi, j'essaie de leur parler congolais. Après, c'est vrai que Soka est plus avec eux, donc elle leur parle beaucoup cambodgien. Je crois qu'ils comprennent presque tout. Je vais leur apprendre les mots de base du style va dormir, va te brosser les dents, viens, mange, va mettre tes chaussures. Voilà, c'est des mots qu'on utilise tous les jours, donc ça déjà ils savent comprendre ça et c'est très très bien. Même des fois, Amy, elle s'en amuse, elle me fait des exercices. Dis-moi ça en cambodgien et j'essaie de le traduire. Et donc, c'est compté jusqu'à 10, Amy, je crois que jusqu'à 8. C'est très bien. Au début, pour Aiden, on a un peu stoppé le lingala parce que déjà d'apprendre le français, plus le cambodgien, qui est une langue un peu compliquée, plus le lingala, ça faisait beaucoup trop pour lui. Il se mélangeait les pinceaux, donc on a arrêté le lingala et moi, je continue le cambodgien avec eux. Ok. Bon, bah, c'est super, en tout cas. Les deux sont une belle langue, hein, j'imagine. Alors, Axel, tu peux nous dire, je comprends le lingala? En lingala? Nazoyoka, lingala. Ok. Soka, en cambodgien? Khmer. Il y a beaucoup de cas, hein, il me semble, dans la langue, non?
Ouais, ça ressemble un peu à la langue arabe, hein. Il y a beaucoup de K, des H. D'accord. C'est un peu compliqué. D'accord. Et la calligraphie au Cambodge? Oh là là, c'est des formes assez... Ouais. Ah oui, c'est un tatouage là-bas, voilà. Ah, super. Et qui signifie la signification? Là, il y a écrit Amy. Amy. Ok. Super. Ah, pas mal. Lingala Nazoko? Nazoko, quoi? J'ai inventé. Non, Non, c'est, mais c'était bien parti. C'était bien parti. En non, fait, Botenayo. C'est pas Botenayo? Si, c'est Botenayo. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie déjà beauté? C'est le seul mot que je Bonjour. connais, Botenayo. Bonjour. Bonjour. Ah, ok. En tout cas, c'est une belle langue, hein. Et on parle le Swahili, il me semble, au Congo. On parle le Swahili, ouais, tout à fait. Dans ma famille, il y en a énormément qui parlent le Swahili. C'est une langue qui vient du Rwanda et Kenya. Mais vu que, comme tu disais, il y a beaucoup de Rwandais qui ont émigré au Congo, c'est devenu une langue en fait qui est parlée aussi au Congo. Ouais, super. En tout cas, c'est une très jolie langue aussi, hein. Franchement, c'est la musique. Du coup, vous pouvez nous citer quelques artistes, anciens artistes congolais. Elle ouvre les yeux parce qu'il n'y a pas d'artistes cambodgiens. Il n'y a pas d'artistes cambodgiens, on les connaît pas, ils sont invisibles. C'est vrai? Pour quelle raison? Pour toi? Dans l'art, ils sont très connus. Bah, dis-moi des artistes cambodgiens. Alors, des artistes cambodgiens, mais dans l'art. Dans l'art. C'est vrai qu'en termes enfin, musicalement, j'en connais pas. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'artistes qui savent peindre au Cambodge. Bah, quand on voit toutes les toiles qu'ils font et tout, oui, il y en a certainement. Mais après, en chanson ou quoi, en musique, il n'y a pas. Hein. Oui, c'est vrai que je ne connais pas trop. Alors, une question. Vous vous êtes mariés traditionnellement ou pas? Non, on est juste paxés. Paxés. C'est déjà une très bonne union. Après, traditionnellement, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un traditionnel à la congolaise ou à la cambodgienne. Ah, il y a une question. Ça, en fait. Voilà. Est-ce que vous seriez pour faire partant pour faire un mariage traditionnel cambodgien et un mariage congolais traditionnel? Bah, franchement, si on doit se marier, moi, ça me dérangerait pas de faire un mariage traditionnel congolais ou même cambodgien. Franchement, ça me dérangerait pas du tout. Non, ça ne me pose aucun souci. Je serais pas du tout contre. Et on sait que les familles viendraient, donc il n'y a pas de frein en fait par rapport à ça. C'est juste qu'en fait, ça fait faire deux fêtes. Donc, en soi, faudrait une organisation, mais ça pourrait être sympa en tout cas. C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez donné des prénoms de vos origines à vos enfants? Très bonne question. Alors, oui, pour la petite dernière. Pour Lexi, la dernière. En fait, on a donné les prénoms des grands-parents défunts, des défunts. Ouais. Donc, on a donné pour Amy, le prénom de mon grand-père. C'est un prénom on a un peu remixé pour faire. On a donné Andrea, il s'appelait André. Et pour Lexi, on a donné son père et ma grand-mère. Donc, et le nom de ma grand-mère, on n'a pas donné son prénom qu'elle utilisait en Europe, Thérèse. On a donné le nom africain, Kabedi. D'accord, très bien. Ah ouais, intéressant. Ok. Et les Congolais influencent beaucoup la musique africaine. Vous validez? Totalement. Et toi, tu valides? Oui, quand même. Ouais. Maître Gims. D'accord. Pas par Maître Gims. On commence d'abord par Papa Wemba, Koffi Olomide. Ça, c'est déjà, on va d'abord les respecter et après, on verra pour les autres. Ouais. Non, mais c'est très bien. Et puis, il y avait de la salsa au Congo, non? À l'époque. La rumba. La rumba, c'est ça, c'est la base de la salsa, il me semble. C'est ça, et qui est allé jusqu'à Cuba. Les Cubains, ils ont une culture Congo à Cuba. Tout à fait. Africando. C'est ça. Le groupe Africando, bien sûr. D'accord, ok. Totalement, ouais. D'accord. Bon, on a une internaute distraite qu'on connaît très bien, qui doit rigoler derrière son écran. On lui fait un petit coucou. Eh ben, c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Pas de souci, avec plaisir. Alors, encore une question. Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture de l'un et de l'autre? Alors, je vais commencer parce qu'on va lancer. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans la culture des Cambodgiens, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que, comme je disais, je vais dans un temple, on m'a pas demandé si j'étais bouddhiste ou si on m'a pas posé de questions en fait. Et comment dire, je sais pas, c'est des gens accueillants, voilà. Alors peut-être on peut dire ce qu'on veut, oui, mais dans la dernière fois, peut-être qu'ils en pensent pas moins, mais en tout cas, il y a un niveau d'acceptation que j'apprécie dans la culture. Après, c'est super. Ça c'est pas la même pour moi. Hein. J'ai été acceptée, voilà. J'aime bien aussi la nourriture parce que c'est assez léger, c'est light, c'est pas des trucs trop lourds. Bah, moi j'aime beaucoup parce que c'est très lourd en fait. C'est super parce que c'est la richesse, c'est pour ça. Ah ouais, non, franchement, j'aime beaucoup leur nourriture. Non, vraiment, En fait, elle, c'est vrai que c'est une grosse mangeuse, on va dire. Et moi, j'aime bien faire attention un peu quand même, j'avoue. Ah, mais vous complétez. Voilà. C'est pour ça. Donc, food is life. C'est vrai, la nourriture, c'est la vie ou pas? Il y en a, Elodie qui a dit tout à l'heure, food is life. Ah oui. Food is life, eh oui, c'est la vie, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait sans manger quand même, hein? Et la nourriture asiatique et africaine, quand même, ça reste les deux meilleures. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. N'est-ce pas? Il y a des brochettes. Et c'est vrai qu'on mange du singe au Congo? Joker. Ok, d'accord. Après, ça doit pas être mauvais. Je sais pas. Bon, après, ça reste, je sais pas, peut-être, hein. Ok, bon, ben voilà, bah super. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions. Merci d'avoir pris le temps. Vous êtes magnifique. Alors, Soka, as-tu trouvé que les Congolais, il y avait moins d'acceptation? Pas moins d'acceptation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests. Quand on arrive dans la belle famille, je trouve que les belles-sœurs ont déjà un petit œil, elles essayent un peu, on va dire, lancer des pics, voir comment va être la belle-sœur, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti ça. Après, voilà. En fait, ouais, c'est vrai que ça, en plus, c'est sans être méchant. En fait, c'est dans l'habitude. Ça fait partie des choses où on va essayer de voir, tiens, comment elle va réagir. La personne. Comment elle va réagir, comment elle va voir. Bon, ben, génial. Et y a-t-il d'autres questions? Ils sont sages quand même, hein, les petits loulous, hein. On les entend plus. En fait, parce que demain il y a école. Après, il y a que Lexi qui est là en train de profiter de manger des bonbons. Oh. Voilà. Elle a tout compris. Bon, ben, génial. Super. Bon, ben, on va pas vous déranger plus longtemps. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, on va quitter. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup, Axel. Merci, Soka. Avec plaisir. À bientôt, merci. Merci. Ciao. Ciao.